Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? On peut se mettre debout rapidement. Nous allons pouvoir lire la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Le texte, ça va être Galates 6, versets 7 à 10. Galates 6, versets 7 à 10. Mais s'il y en a qui prennent encore des notes, ou si vous avez, j'imagine, des téléphones et tablettes, vous pouvez prendre en note Genèse chapitre 1, verset 11. Galates 6, versets 7 à 10. Si c'est sur l'écran, j'aimerais ça qu'on puisse le lire ensemble pour réclamer l'esprit de la parole ce matin dans cette place. Est-ce qu'on est là? C'est comme monde qui est content dans la présence, bon Dieu, matin. On nous dit Alléluia. Donc, juste avant de commencer, j'aimerais ça que tu vois 4 ou 5 personnes dans mon sème ou bien en semence de bonnes nouvelles à moun ça. Moi mes lunettes ou bien gardez chez vous au bel ou bien j'aimerais ça que quelqu'un donne 4 à 5 personnes en semence. À loin au moun. Moi mes coups les chandelles. Si la personne ne sourit pas, tu changes de personne. Si la personne ne sourit pas, les lunettes. Tout est dans les lunettes. J'aime ton doigté. Merci pour ta disposition. Que le Seigneur t'élève. Que le Dieu de gloire t'exauce. Que Dieu réduise ton délai. Que le Seigneur t'exauce ce matin. Que Dieu accélère ton dossier. Que Dieu te sorte de la pile d'en bas qui t'amène en haut. Que le nom de l'Éternel ouvre les portes pour toi. Reçois les clés de l'Éternel. Reçois les solutions de l'Éternel. Reçois l'innovation de l'Éternel. Que tes projets prospèrent dans le nom de Jésus. On appelle ça des semences. Ouais, imaginez si je commence à jouer au monde. Tout le monde a dit, oh, ça t'a passé sur tous côtés dans YouTube. Jouez, madame, non, bien joué. Parce que on est habitué à donner la semence qui n'amène à rien. Et les gens sont attirés par ces sortes de semences-là. Ce matin, je vais te parler de la semence de l'Éternel. Les bons dieux s'y mettent dans la vie. Tôt ou tard, il faut récolter quand même. Tôt ou tard, il y a un bagage qui doit être différent. Est-ce qu'on est capable de dire Alléluia? Que Dieu réponde à ta prière. Que Dieu améliore ton état de santé mentale. Dis n'importe qui s'acrive, pas fou même. Ah, dis pas fou même. Bon diable qui est tout droite. Ou après rentrer la donne ou après sortir la donne. Ah, quelqu'un dit Alléluia. Je suis en train de semer. Quelque chose que j'aime, par exemple, j'aime ça semer sur la chair. C'est des fois que je arrive sous chair, par contre, ça me brandit et puis ça me seme sous chair, rentrer la caille moi. Que la semence de la bénédiction de l'Éternel rentre chez toi. C'est pour localiser l'adresse moi-même. C'est pour aller dans le code postal. Ah! C'est pour aller dans le code postal. Pour faire la différence. Que la parole de Dieu court avec vitesse et se rend directement chez toi. Leur rentrer la caille, c'est pour une bonne nouvelle. C'est pour recevoir un texte. C'est pour recevoir un courriel. C'est pour recevoir une parole. Rakatoshin dans la bahas. Galates chapitre 6, versets 7 à 10. La Bible va déclarer, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que Kali Avem? Ce que... On continue?
Mais celui qui sème pour l'esprit éternel. Verset 9. Ne nous, car au temps convenable, si nous ne relâchons. Ensuite, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien vers tous, surtout envers les frères de l'âme. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Applaudissons la parole de l'Éternel ce matin. Ce matin, nous voulons parler brièvement de Dieu se lève pour moissonner. Dieu se lève pour moissonner. Évidemment, nous nous approchons à la fin de ce thème où ce que nous avons eu, Dieu se lève pendant différents mois, pendant différentes semaines. Et nous nous approchons aussi vers la moisson. Je crois que c'est un bon temps pour comprendre en réalité ce que c'est que de moissonner. Écoutez, nous avons grandi, si vous êtes comme moi, dans l'église. Lorsqu'on entend moisson, on entend automatiquement un temps de fête où il va y avoir beaucoup de musique, beaucoup de programmes, où on va venir dans les services, on va prier, il va y avoir beaucoup de nourriture, il va y avoir des invités, des chorales ou des groupes qui vont venir chanter et nous allons avoir un bon temps et nous allons repartir à la maison. Mais en réalité, dans le monde agraire, où il y a de l'agriculture, la moisson, ce n'est pas tout à fait ça. La moisson implique qu'on a des gens qui, pendant un certain temps, où il y avait des récoltes, ont pris des grains, les ont conservé ces grains-là et ont décidé pendant le temps des semis, le temps où ce qu'on vient pour semer, ces gens-là ont labouré la terre, ils ont travaillé, ils ont pris leur hache, ils ont labouré la terre et ils ont mis des grains dans la terre. Lorsqu'ils ont mis des grains dans la terre, ils ont fermé la terre. Après, ils ont attendu que l'eau, que la pluie vienne. Lorsque la pluie est venue, on a attendu que le soleil vienne. Lorsque le soleil est venu, maintenant, cette semence-là qui était dans la terre a commencé à ressortir, à germer. Ensuite, quand il a fini de germer, a commencé à prendre racine dans la terre. Lorsqu'il a fini de prendre racine dans la terre, a commencé à pousser, sortir de la terre. Et lorsqu'on est sorti de la terre, il y a la floraison, a commencé à faire des fleurs. Je sais que le ministre Pierre-Luc en arrière a cette capacité-là. Allez prendre, il y a une petite vidéo qui s'appelle Haricots, semences, haricots, de 1 minute 46. Si jamais tu le trouves sur YouTube, on pourrait le montrer. Je pense qu'une image, des fois, vaut 1000 mots pour voir, en fait, le processus de la graine qu'on met dans la terre, qui est nourrie par cette terre-là, qui ensuite, l'eau qui rentre, cette eau-là fait ressortir les germes qui étaient dans cette semence-là, qui en réalité était très sèche. Mais lorsque l'eau l'a imbibée en dessous, il y a une vie qui est sortie. La plante ressort. Lorsque la plante ressort, il y a une floraison. Il y a la fleur qui ressort. Lorsque la fleur ressort, on a maintenant ce qu'on appelle la reproduction de cette fleur-là qui ressort. Parce que vous savez, c'est plusieurs termes techniques, mais on connaît les abeilles yosotis. Lorsque les abeilles sortent, ils vont prendre comment on appelle ça là? Ils prennent le pollen d'une fleur, ils s'en vont le mettre dans une autre. Donc la fleur se reproduit. Après que la fleur se reproduit, la fleur maintenant produit des fruits. Si c'est un grain de maïs, un seul grain de maïs qui doit produire plusieurs épis de maïs. Alors vous comprenez qu'une seule semence qui rentre dans la terre peut produire tout ça. Qu'en est-il de plusieurs semences? Alors on revient. Lorsqu'on parle de parler de la moisson, en réalité, c'est ça que ça veut dire. Et non la fête qu'on a et qu'on va venir fêter, on va venir dire Alléluia, merci Seigneur, et on repart. Et qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on parle de moissonner, ça veut dire que pour bien moissonner, il faut te semer avant. Pour que quelqu'un moissonne bien, il fallait avant que tu aies pris part au semis. C'est bon? Il
faut qu'on ait pris part au semis. Donc ça veut dire, lorsqu'on a pris le temps de semer, on a labouré. Et moi, j'ai grandi avec mes grands-parents. Ce qui arrivait souvent, mes grands-parents étaient des agriculteurs. J'aimerais ça te dire que Dieu te voit comme un agriculteur. Les bons Dieu mettent sur la terre, ils voient comme un monde qui a semé, qui a récolté, un monde qui a travaillé. Et mes grands-parents, mon grand-père faisait souvent ça, il amenait tous les gens qui étaient dans le quartier, plusieurs personnes qui étaient aux autres, même des agriculteurs, il les amenait. Et puis, quand ils font bagaille, il y aurait les corvées. Hein? Il y a plusieurs personnes qui viennent parce qu'il y a tellement de terre à travailler. Les enfants qui étaient là n'étaient pas assez. Les petits-enfants n'étaient pas assez. Même moi, je me rappelle, à 4-5 ans, il me prenait, il me dit, viens avec moi, tu vas nous aider. Ma mère ne voulait pas, me dire, mais Timoun, moi, papa, le fait jardin. Timoun, moi, papa, le fait jardin. Timoun, moi, il faut aller à l'école pour l'étudier. Mais mon grand-père, j'étais le premier petit enfant, il dit, m'a fait le marier 2 cabrites quand même. Il me traînait avec. Donc, dans ce moment-là, il nous disait clairement, ça m'est resté dans l'esprit, là, on planté pois, on prend 3 graines de pois. Là, on planté maïs, on prend 3 graines de maïs. Et lorsque tu plantes telle affaire pour la banane, c'est ça qu'il faut couper, ainsi de suite. Je l'ai regardé aller, pour moi, je trouvais ça super drôle. Mais en réalité, qu'est-ce qui devient intéressant, c'est quand on arrive le temps de la moisson. Tout ce temps de travail qui a été fait, on se rend compte que finalement, si ce travail-là n'avait pas été fait, on ne serait pas capable de vivre quand le temps de la moisson. Ah, j'aimerais ça que tu vois où est-ce que je veux en venir avec toi. Seigneur t'a mis dans le jardin, le Seigneur a mis Adam et Ève dans le jardin, il a dit pour le travail, pour garder et le tenir. Et donc, avant de commencer, j'aimerais ça te dire que ce que tu es aujourd'hui est le résultat des différents types de semences que tu as fait il y a 3 ans. Soyez aujourd'hui, c'est pas où tu dit à bouche, pas où tu fait à main qui maintenant soyez aujourd'hui. Et si l'homme, Dieu nous a donné la capacité de forger notre lendemain par rapport à ce qu'on sème aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous ai dit de s'aimer certaines choses, de dire à certaines personnes autour de vous, parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont pensé que, même si vous venez de l'église, mais vous continuez à semer plusieurs choses, dans plusieurs négativités, plusieurs fausses choses à l'extérieur, et vous pensez que ça ne vous reviendra pas. La Bible va déclarer dans Galates 6, versets 7 à 10, ne vous y trompez pas. Dieu a fait la nature en sorte que la nature est enceinte en elle-même. Ça veut dire que même si on n'aurait pas décidé, nous, de prendre une graine de mangue, de le planter pour que ça puisse fleurir, ainsi donner un manguier pour donner des mangues, il y aurait un vent qui passerait, ferait que la mangue tombe, il y aurait un cyclone qui passerait, qui fait que la graine de manguier rentrait dans la terre, il y aurait la pluie et ça germerait tout seul. Parce que bon Dieu fait la nature comme ça depuis dans Genèse. Chapitre 1, verset 11, on n'aurait pas le temps. Chapitre 8, verset 22 va parler, Dieu s'est arrangé pour mettre la semaille. Là. Il s'est arrangé pour mettre, dès que les graines tombent dans la terre, ça repousse tout seul. Donc pas juste dans la nature, mais sans dire au monde, jouons gardons au monde, jouons traitons au monde, son semence vous mettez dans la ville tout. Et à cause de la manière que la nature est faite, tôt ou tard, cela ressortira. Et donc, nous, c'est ce que nous avons omis de faire. Nous avons cultivé cette notion-là pour une troisième monde, pour garder mal et tout ça. On a semé ces choses-là. Maintenant, rendu à un certain moment donné, peut-être qu'on est de bonne humeur, mais on a tellement semé la mauvaise attitude, même si on est de bonne humeur, quelqu'un nous retourne cette mauvaise attitude-là. On dit même pas comprendre pourquoi j'ai tel regard comme ça, parce que dans toi, tu te sens bien, tu te sens de bonne humeur, tu t'attendais à ce que la personne te retourne l'ascenseur, mais toi, tu as tellement planté cette mauvaise attitude-là qu'aujourd'hui, il a décidé de te... Aïe, 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 aïe. Toutes sont plantées dans la vie. Et c'est ça, on n'a pas même besoin de la foi, non, ça m'a dit. C'est la nature, c'est une loi naturelle. Depuis qu'on a mis tant de lois naturelles, c'est ça qui arrivait. Le monde va l'appeler, c'est la loi du karma. Là, prends parenthèse, le monde va l'appeler la loi du karma. Mais son réalité naturelle, ce que tu plantes, ce que tu sèmes, tu le moissonneras.
est-il de la parole de Dieu? Si à chaque fois que je viens, je commence à ce que je plante, c'est la parole de Dieu, je ne le recevrai peut-être pas tout de suite ou dans 2 jours, dans 3 jours, mais je continue à planter. Est-ce que c'est ce que la parole dit en Galates chapitre 6, verset 7 à 10? Même si mon enfant fait mal, mais toi tu continues à planter. Et c'est la raison pour laquelle Jésus va dire, même si on vous fait le bien, continuez à faire du bien. Parce qu'en réalité, il te protège. Et l'ennemi, ce qui te pousse à faire, tu as assez de raisons pour sauter mon ça pour ça le faire. On connaît exactement qui argument pour... Là, je ne vais pas la monde qui est super gentil. Il y a des gens qui ont des gros arguments, je ne vais pas parler avec eux, je ne vais pas garder suspect comme si je ne parlais de moi. Je vais parler de gens qui ont des gros arguments, pas moi-même. Tu sais exactement quoi dire pour renverser la personne. Puis laisser dire pour une belle respiration parce que tu es en train de planter quelque chose. Est-ce que je peux enseigner juste quelques minutes? Je vais rentrer dans la prédication, mais je crois que la base même de la moisson, c'est ce que je suis en train de te dire, c'est un domaine qui est très naturel. C'est rien d'extraordinaire. Qu'est-ce que ça prend pour avoir la moisson? Ça prend la graine, ça la semence, ça prend de l'eau, ça prend un environnement. Parce que dans l'environnement, il y a l'oxygène, il y a le gaz carbonique. Et ensuite, ça prend le soleil, donc la lumière. Et c'est intéressant parce que toutes ces choses-là se trouvent aussi dans la parole. Quand tu veux porter du fruit en Dieu, ça te prend une semence. Quand tu veux porter du fruit en Dieu, ça te prend de l'eau. Quand tu veux porter du fruit dans la présence de Dieu, ça te prend la lumière. Ah, mais de quoi est-ce que tu parles? Mais quand tu reçois une parole, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Mais on voit tout petit, c'est encore une semence. Je ferai de toi quelqu'un d'extraordinaire. Et pour pas même comme pour acheter ton passe autobus. On appelle ça une semence. Le Seigneur veut faire de toi un grand médecin, un grand avocat, un grand homme d'affaires. Dans ta banque, c'est écrit moins $55. Et tu reçois des agences de recouvrement, il y a des appels ou pas même qu'à répondre. On appelle ça une semence. Le Seigneur te donne des promesses, il te donne son plan pour toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et dont de malheur pour vous donner un avenir et de l'espérance. Regardez la vie où pas raconter l'espérance, ou pas raconter l'avenir, semble-t-il qu'elle est en train de finir, mais tu as une... Et ce matin, je crois qu'il y a des personnes qui se rendent compte que finalement, pendant tout le temps sans t'attendre, c'est parce que tu as une semence. Mais maintenant, pendant que tu attends, tu sens que tu es en train de te décourager. Je viens de t'amener cette parole. Continue à adorer le Seigneur, continue à prier, continue à chercher l'Éternel. Parce qu'en Galates 6, versets 7 à 10, il va dire, même si vous ne pouvez rien, continuez. Parce qu'une semence qui est dans la terre, ça prend un petit peu de temps avant que ça ressorte de la terre. Une semence qui est dans la terre, ça prend un petit peu de temps avant que ça fleurisse hors de la terre. Ça prend un petit peu de temps avant que ça se reproduise. Ça prend un petit peu de temps avant que ça porte des fruits. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu as une semence qui est dans la terre. Ah. Dieu se lève pour moissonner. Ah. Ce qui m'intéresse avec cette parole-là, si on peut le mettre, Jean 7, verset 37, à la gloire de Dieu. Dieu se lève pour moissonner, Jean 7, verset 37. En Genèse 1, 11, le Seigneur parle du principe que tout ce qui crée sur la terre doit porter des fruits. Il crée la semence, chaque arbre qui porte de leurs fruits. Chapitre 8, Genèse 8, 22. Vous pouvez mettre bon mon petit temps. Genèse 8, 22. Il parle du fait que tant que le ciel et la terre ne cesseront pas, les semailles, les arbres ne cesseront pas. Ça, c'est après avoir qu'il y a eu le déluge avec Noé et l'arc-en-ciel est apparu dans le ciel. Dieu dit, tant qu'il y aura le ciel et la terre, il y aura encore le jour et la nuit, il y aura encore des semences,
il y aura encore la culture. Maintenant, dans Jean 7, verset 37, qu'est-ce que ça dit? Jean 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Donc une parole, une promesse que tu reçois du Seigneur est une semence. Pour que cette semence-là grandisse, ça prend aussi de l'eau. Et Jésus va dire en Jean 7, Jean chapitre 7, verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Certaines fois, la semence que tu as reçue, la promesse que tu as reçue de l'Éternel peut être tellement sèche, ça veut dire que ça fait longtemps là. Bon Dieu, ça fait 5 ans, 6 ans, mon pas jamais rien. C'est parce que promesse là séché. Hein? Promesse là séché. Maintenant, la Bible a déclaré, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Lorsque tu reçois une parole, que tu es dans la présence du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vient pour arroser cette semence-là qui avait été mise dans ta vie. Ce matin, je déclare dans la vie de quelqu'un qui a reçu une promesse depuis 2-3 ans, que Dieu n'a rien fait encore. Semble-t-il que Dieu a oublié. Je viens te dire que le Seigneur veut t'arroser ce matin. Arroser cette semence. J'aimerais ça que tu reçois l'arrosage que le Saint-Esprit veut te donner ce matin. À chaque fois où on est côté, que le Saint-Esprit est là en plénitude, tu peux dire, Seigneur, arrose ma semence. Parce qu'en réalité, la parole que le Seigneur a donnée est asséchée, oui, mais elle est dans la terre. Elle est asséchée, oui, mais elle est dans la bonne place. Elle subit la bonne pression. Dès qu'elle aura reçu l'arrosage du Saint-Esprit, elle va être imbibée de cette eau-là. Et quand elle est imbibée de cette eau-là, elle va ressortir. Deux choses arrivent lorsqu'une semence sèche dans la terre est imbibée de l'eau. La première chose, les racines commencent à s'enfoncer. Tous les problèmes qui arrivent, les difficultés, les pressions, ce sont les pressions de la terre sur cette semence-là. Il faut des racines. Il y a de ces choses qui sont arrivées. Pour moi, est-ce que ça, ton ami s'est suicidé? Pour moi, est-ce que ça, ton ami est tombé en dépression? Pour moi, est-ce que ça, ton ami a tout laissé tomber? Mais toi, tu es resté là parce que bon Dieu a enraciné. Donc quand tu as une semence dans la terre, le Seigneur s'arrange pour que tout ce qui cause la pression de la terre qui est sur la semence, fait que les racines vont chercher de l'eau, mais sous la terre. Et la deuxième chose qui arrive, c'est que ce qui était dedans comme vie ressort à la surface. C'est pour ça que j'ai aimé cette parole-là ce matin, m'a échappé quand même. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. On doit en bas stress matin, on doit en bas douleur. Mais matin, on va échapper quand même la partie de vie qui est dans la semence. Même si la semence est sèche, la partie de vie, dès qu'il se trouve dans la terre et qu'il est reçu l'arrosage du Saint-Esprit, l'a sorti quand même. Oh! Une semence ne peut pas rester sous la terre tout le temps. Oh! Une semence, pas qu'arrêter en bas tout le temps, pas comprendre. Stress, pas qu'à sourd tout le temps. Mauvaise nouvelle, pas qu'à sourd tout le temps. C'est ça ma parole. Parce que tu es une semence. Dis-moi son semence. Dis-moi son semence. Le Seigneur te donne la pression de la tempête afin que tu puisses t'enraciner dans la terre, mais que tu puisses ressortir de la pression. La Bible va déclarer, tu as mis des fardeaux pesants sur nos reins, mais tu nous as tirés pour nous donner l'abondance. Ou pas prêter la dent tout le temps. Karabahasa. Le Seigneur veut ressortir ce qu'il y a de meilleur pour le faire ressortir sur la terre. Et ce qu'il y a de meilleur en toi, c'est la fleur qui va monter sur la terre. La pression que la terre t'a donnée, la pression que la tempête, la pression que la maladie t'a donnée, c'est parce que tu es déraciné au nom de Dieu. Il n'y a pas de maladies qui t'ont sorti comme ça. Il n'y a pas de problème. Il faut sortir dans mon Dieu. Le problème là pour le mettre des pieds, pour l'enraciner. Il va dire, il est comme un arbre planté près d'un courant qui donne son fruit en ça. Et dont le feuillage ne se flétrit. Bon Dieu voulait enraciner au matin. Parce qu'on sont semences. Dis, je suis une semence. J'aimerais ça que tu comprennes pourquoi ça devient de plus en plus dur. Parce que nos semences qui rentrent puis font, il y a plus gros racines.
je suis une semence. Ouh. Ça prend une semence, ça prend le Saint-Esprit, d'être imbibé du Saint-Esprit. Et ça continue dans Jacques 1, verset 17. On ne va pas prendre le temps de le lire, mais si tu peux le lire à la maison, tu peux le regarder sur ton téléphone. Jacques 1, verset 17. Il dit, tout don vient de Dieu, vient du Père des Lumières. Entendez bien? Hein? Ça prend une semence, parole. Ça prend le Saint-Esprit de l'eau, encore une parole. Et maintenant, Jacques 1, verset 17, ça prend la lumière. Tout don parfait vient de Dieu. Jacques 1, verset 17. Et vient du Père des Lumières. Par contre, tu comprends. Jésus va dire dans Jean, je ne sais pas quel texte, quel chapitre, dit, je suis la lumière du monde. Celui qui est en moi ne marchera point dans les ténèbres. On a fait l'expérience, j'étais dans une classe et pendant le temps de la grève des profs, fait qu'on a oublié 2-3 plantes dans la classe et puis quand on est revenu, les plantes étaient couchées. Parce que là, même si on a fini de sortir, comme semence, on sort de la terre, on a une plante. Si on fait plusieurs semaines sans soleil, sans lumière, alors on va se coucher, on va perdre la vigueur. Donc, pour qu'il y ait moisson, il faut qu'il y ait une semence. Pour qu'il y ait moisson, il faut qu'il y ait de l'eau. Pour qu'il y ait moisson, il faut qu'il y ait lumière. Pour qu'il y ait moisson, il faut qu'il y ait un environnement aussi pour faire sortir cette plante-là. Pour faire germer la plante, pour faire fleurir, pour faire reproduire et pour faire produire. Mais ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que toutes ces choses-là qu'on voit, tout ça vient de la parole. Est-ce qu'on peut mettre Ésaïe 55, versets 10 à 11? Parce qu'on est dans la parole, n'est-ce pas? Comme ça, tu prennes patience avec moi quelques minutes. Je crois que la parole est en train de rentrer. Les paroles sont rentrées en vérité qu'on bagaille différent qu'à sortir la caillou. Ésaïe 55. Encore une comparaison flagrante de comment est-ce que Dieu s'arrange pour qu'il y ait la moisson, ni naturellement, mais ni dans nos vies. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir, qui ça? Arrosé la terre. Donc la parole arrose et ni, comme la pluie et la neige descendent, c'est pas ça, arroser, féconder la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. T'as l'air, oui? Est-ce qu'il dit la semence à moun qui pas semé? Juste parenthèse. C'est pas parce qu'on moun gen la foi dans Dieu qu'il fait fort pas travail. La foi en Dieu ne rend pas paresseux. Au contraire, la foi en Dieu fait que tu travailles plus fort parce que tu sais que tu dois sortir Dieu en toi. Tu dois sortir la capacité de Dieu en toi. Donc il va donner la semence à qui? Au semeur. Même si vous priez matin, midi, soir, ou pas de jambes semées, ou à ton migrant quand même. Parce que vous n'êtes pas productif. Du pain à celui qui mange. Alors la comparaison, ainsi en est-il. On continue. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc tout ce qu'on a entendu, on a parlé de la semence, on a parlé de l'eau, on a parlé du sommeil, excusez-moi, pas du sommeil, mais du soleil. Tout ça, c'est une comparaison avec la parole. Donc, de la même manière, la parole doit rentrer dans la terre, doit ressortir et porter des fruits. Ainsi en est-il de ma parole.
Une comparaison flagrante. Mais quelle est cette parole? La Bible déclare, alléluia, quelle est cette parole? Ta parole, David va dire, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lumière, donc lumière pour faire pousser la plante, ça prend la lumière. Quelle est cette parole? La parole s'est faite chair, la Bible déclare. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Quelle est cette parole? Dans mes pose aux questions là. Quelle est cette parole? Tout ce qu'elle a fait, tout ce qui a été fait, Jean 1er, a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole a apporté la vie. C'est la parole qui fait en sorte que nous sommes encore vivants. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout ce qui a été créé par la parole. Quelle est cette parole? Il envoya sa parole, Psaume 107, verset 20. Et il les guérit tous. Dans la parole de Dieu qui est déclarée, il y a une germe de guérison qui peut sortir. Quelle est cette parole? En Psaume 147, verset 15, la Bible déclare que sa parole court avec vitesse. Lorsque la parole de Dieu est déclarée, il y a quelque chose qui arrive, même là, pendant la même place là, sa parole court et accomplit les desseins de l'Éternel. Donc pour avoir la semence, ça prend la parole. Pour avoir l'Esprit de Dieu, ça prend la parole. Pour avoir le soleil de Dieu, ça prend la parole. Pour avoir la présence de Dieu, ça prend la parole. Quelqu'un dit c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. La Bible dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire si la parole sont semence, moi-même moi sont semence. Si la parole qu'a campé vive, moi-même m'a vive. Si la parole peut rentrer dans la terre, peut rentrer dans la terre et peut ressortir et fleurir et porter des fruits, moi-même tout, c'est pour me rentrer dans le problème, c'est pour me rentrer dans tempête, c'est pour me rentrer dans difficulté, m'a sorti, m'a fleuri et m'a porté fruit quand même parce que je suis une germe de la parole. Ce matin je veux te lancer une parole. Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu reçois la parole de l'Éternel, tu deviens une semence. La seule raison pour laquelle tu n'as pas entendu de réponse pendant tout ce temps-là, c'est parce que tu as été une semence qui était dans la terre. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu veut imbiber une semence qui est sèche. L'Esprit de Dieu veut imbiber une personne qui ça fait longtemps que tu n'as pas senti la présence de Dieu. Ça fait longtemps que tu te demandes, est-ce que je peux continuer dans ce contexte-là? Est-ce que m'a vivre toujours? Est-ce que m'a continuer toujours? Est-ce que m'a dans dépression, Seigneur? J'aimerais ça te dire ce matin, le Saint-Esprit veut imbiber ta semence. La terre qui est comme une pression sur toi, la terre qui est en train de donner une sorte de tempête, une sorte de problème, ou sans tout stressé, ou sans hypertension, hypotension, voulait finir avant. J'aimerais te dire que le Seigneur t'imbibe de son nom ce matin. Il dit si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Dieu veut te donner une fleuve d'eau vive. Bon Dieu veut mettre gloire, alléluia, sous semence ça qui dans la terre. Matin, ou pas fini comme ça, ou pas fini comme ça. Il y a le Saint-Esprit qui veut t'arroser ce matin. Oh, je vois l'arrosage du Saint-Esprit. Je vois l'eau qui coule dans les airs. Je vois l'eau du Saint-Esprit qui coule sur ta semence, qui veut imbiber ta semence. Tôt ou tard, il y a quelque chose qui va sortir. Tu vas germer, tu vas fleurir, tu vas produire dans le nom puissant de Jésus. Parce que l'eau du Saint-Esprit est en train d'imbiber quelqu'un. L'eau du Saint-Esprit est en train d'imbiber quelqu'un. Toute plante qui en bataille, alléluia, qui prend pression la terre, tôt ou tard, les pousse ses racines. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, c'est pour problème yo enraciné dans mon Dieu. Ce matin, dans le nom puissant de Jésus, c'est pour difficulté. Faut qu'on pépite jambe dans mon Dieu. C'est pour le roseau. Les vont passer à gauche, vont passer à droite, ou couper à droite, ou couper à gauche. Mais au nom puissant de Jésus, c'est pour pousser Pirate,
c'est pour camper plus raide, c'est pour produire plus raide. Ce matin, je déclare que la puissance du Saint-Esprit te rende sans... C'est pour pas branler, c'est pour pas virer à gauche, à droite. C'est pour puissance Saint-Esprit faire camper ferme, faire camper solide, parce qu'on sait semence, bon Dieu. Dis, je suis la semence de l'Éternel. Dis, je suis la semence de l'Éternel. Je suis la semence de l'Éternel. Oh, tu veux dire, c'est pour ça que Dieu n'a rien dit encore. Attends une minute. Lorsqu'on a une semence, ça prend du temps avant que ça sorte. Lorsqu'on a une semence, ça prend du temps avant que ça produise. Mais tôt ou tard, les temps, bon Dieu, arrivés. Les saisons, bon Dieu, arrivées. Les capayas, bon bagaille qui a sorti dans vous quand même. J'aime, bon Dieu, dans vous-même, a sorti quand même. Racine ou à planter, mais j'aime, bon Dieu, dans vous-même, a sorti quand même. J'aimerais te dire quelque chose. Il y a quelques semaines, j'étais en Floride avec la famille, l'oncle de ma femme. On s'est assis sur un manguier. Moi-même, ça fait longtemps que je suis allé dans un pays comme ça. Puis je me rends compte qu'on s'est assis, on est en train de parler plusieurs choses. Le temps qu'on parle, il y a un mangue qui tombait. Ce matin-là, je me suis levé et me dis, moi, je me suis arrangé chaque mangue qui tombait, m'a pris, puis m'a mangé. Parce que ici, soit les noms super, parce que on va faire publicité. Ou les noms là-dedans, ou achetons un grain de mangue, qui pas même mangue, j'en ai deux mangues là. Ou payer 6 $. Puis me décider, chaque mangue qui tombait, m'a mangé. Après 1h30, sous 4-5 mangues. Mais les mangues, c'est des vrais mangues. Là, on prend 5 mangues, vous mangez pour toute journée. Puis me continue. Puis après, ça me bat qu'à ni déjeuner, ni dîner, ni souper. Ma pas la voix. L'oncle de ma femme va me dire, tu sais, au début qu'on a acheté cette maison-là, ça fait plus de 20 ans, j'avais décidé que j'allais planter des mangues il y a 20 ans. Et puis là, il est tanné. Des fois, il fait boîte mangue, voyer à gauche, voyer à droite. Des fois, il vend. Mais il n'est pas capable encore. Parce qu'il y a 20 ans, il a décidé de planter des mangues. Ce matin, je déclare dans ta vie, Sopral planter matin. C'est pour nos 5-10 ans pour recevoir coup de mango, pour recevoir coup de fruit, pour recevoir coup de bénédiction, parce qu'on t'est planté dans la vie, bon Dieu. Et là, il s'est assis en retraite, des fois, il recevoir un coup de mangue. La parenthèse est que Gomba Gago doit planter il y a 20 ans de cela. Si son mauvaise plante, il doit tourner et jouer nous tout. Lorsqu'on parle de la moisson, c'est de ça qu'on parle. Qui sort planter quand hier? Et ce qui est intéressant avec Dieu, et la notion, mais je ne suis pas agronome, mais j'ai de l'expérience d'agriculture, même son aigle dans le monde, même s'il ne me semble trop non aigle dans le monde, même son aigle dans le monde. Et la Bible va déclarer aussi, lorsque tu plantes par exemple 3 grains de maïs, ça se fait qu'il y a juste un grain de maïs qui ressort. Mais avec un grain de maïs, tu peux avoir une dizaine de pleins maïs. Ça prend juste de faire la bonne semence. Et puis Dieu se charge de multiplier. Mais sous pas rien, pas grand rien qu'à privé. Et c'est une loi naturelle, même sans la foi. La Bible déclare que la pluie tombe sur les bons comme sur les mauvais. Le soleil se lève pour tout. Dieu se lève pour moissonner. Le Seigneur, comme celui qui moissonne par excellence, il montre-nous comment nous devons faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte que Adam n'a peut-être pas fait le bon travail. Il s'est arrangé.
Dit moi-même, m'a moissonné, m'a montré à Adam comment moissonner. Et il s'est arrangé. La Bible déclare, il dit, la parole s'est faite chair. Et il a habité parmi nous. Donc il prend Jésus, il plante sous la terre. L'exemple parfait, Dieu lui-même a planté. Attendez bien. Au début, ce qu'il a fait, il a parlé. Là, il finit de parler. Il a créé les cieux, la terre, l'eau, les plantes et ainsi de suite. Remarquez bien, là, il finit de créer l'homme, il ne peut pas parler encore. Parce qu'il s'est dit, mais maintenant, voici ce que j'ai créé quelqu'un qui est à mon image. Donc, s'il ne peut pas parler, lui-même l'a parlé. Vous avez dit, Dieu se reposa. Pas parce qu'il est fatigué, parce qu'il finit de parler, qu'on y a l'autre qui a parlé, il dit, parlez dans place, moi. Donc, sorti en son plantation, son semence qu'on mettait dans la tête. Tout. Dieu a parlé, les arbres sont sortis. L'homme a parlé, il a créé des maisons. Dieu a parlé, les arbres sont sortis. L'homme a fait des tables. Dieu a parlé, il y a eu des métaux en dessous de la terre. L'homme fait chaises. L'homme crée autoroute. Dieu a parlé, il a créé les cieux, la terre, les montagnes. L'homme décide de faire autoroute. Parce qu'on a l'image de Dieu en nous. Bon Dieu, nous vision, ça nous doit. Donc, sorti qu'il valait. Sort si met en bouche ou qu'il valait. Sort fait avec mouvement corps qu'il valait. Matin, je suis sûr qu'il y a un monde qui parle planton bagaille. Dans 5 jours, 10 jours, lorsque la saison arrivera, ou pas bien assez main pour prendre. Vous savez, 2 choses arrivent quand on commence à récolter de ce qu'on a semé de Dieu. Ou pas bien choix partager, parce qu'il a trop pour. Ou pas bien choix vendre, parce que c'est lui qui a payé d'eau pour fonctionner. Après ça, on pas bien choix planter, parce qu'on veut ça continuer. Est-ce que quelqu'un reçoit de la part de Dieu? Dieu vient lui-même nous montrer comment ça va passer. Il plantait Jésus sur la terre. Et là, Jésus vient, Jésus commence à faire des miracles, commence à vivre autour de moi. Mais les gens pensaient que Jésus était là pour rester. Mais lorsqu'on plante, lorsqu'on semence, lorsque vous êtes une semence, vous n'êtes pas là pour faire comme tous les autres. Chaque semence a leur temps précis à faire. Si vous plantez une fraise, peut-être que dans 2-3 mois, ça va arriver puis ça va partir. Mais une mangue, ça prend plus de temps. Des épis de blé d'Inde, ça prend moins de temps. Mais pour certaines autres semences, ça prend plus de temps. Donc, dépendant du type de semence que tu es, il y a des résultats que tu as dans des temps différents. Donc, tu n'as pas besoin de te comparer avec quelqu'un d'autre. Parce que bon Dieu a une semence spéciale qu'il met dans nous-mêmes. Et c'est en son temps que ça se fera. Chaque monde son semence spéciale. Et dans le temps de la semence, lorsque Dieu a semé Jésus, il voulait que Jésus passe 30 ans sur terre. 33 ans, 30 ans sur terre. Et de choses, 3 ans de ministère. Et lorsque c'était le temps pour lui de mourir, tout le monde pensait, oh, bon, c'est Jésus qui était venu pour nous sauver, voilà qu'on l'a tué. Non, 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 non. Si l'ennemi savait c'était quoi le but de Jésus-Christ, il aurait voulu que Jésus vive 150 ans. Ah, il n'a pas tué Jésus, mais Jésus est une semence. Donc une semence doit rentrer. Ah. Je parle trop, je dois aller à la parole. Je vais vous montrer le texte. Je crois que c'est très important. Dit en vérité, si le blé ne meurt pas. Je crois que c'est Jean 12, versets 3 à 8. Remarquez bien. Jean 12, versets 3 à 8. Je crois que c'est important que tu comprennes comment Dieu a décidé de semer Jésus. Jean 12, versets 3 à 8. Est-ce qu'on l'a? Non, c'est pas ça. Ce texte-là est bon? Jean 12, verset 24. Merci. Un petit peu de patience. Ça s'en vient. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé
qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. C'est une comparaison, encore une fois. Comment est-ce que Dieu nous compare avec la nature? Il dit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. 25 va dire quoi? Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Continue, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, là où je suis, là vous serez mon serviteur, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Continue encore. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. Et donc il comparait cette heure, le temps pour lui de rentrer en semaille, de rentrer dans la terre, d'aller mourir. Et lorsque Jésus est mort, Satan font fête. Il dit enfin, fini avec ça. Mais il ne savait pas que ceux qui étaient morts avant Jésus-Christ avaient aussi besoin de recevoir cette bonne nouvelle. Lorsque Jésus est rentré la première journée sous la terre, il a fêté, Jésus est rentré et la puissance de Dieu est rentrée. Satan pensait qu'il avait terminé et il a commencé à prêcher en enfer. Le deuxième jour, il a continué à prêcher en enfer. Le troisième jour, il est ressorti. Et la Bible déclare, Jésus va dire, si je suis élevé, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Donc Jésus est rentré dans le monde. Dieu l'a semé comme une semence. Il l'a mis sous la terre. Sous la terre, il l'a fait germer. Il a sorti tout le monde qui devait sortir. Lorsqu'il est ressorti, il est ressorti avec des âmes. Donc il a récolté des âmes. Des gens qui étaient morts dans le péché. Des gens qui étaient morts dans les ténèbres. Il les a ressortis. Il les a mis dans la lumière. Même Jean, bon Dieu, semait Jésus sous la terre. Même Jean, bon Dieu, semait moi-même avoir sous la terre tout. Tôt ou tard, faut rentrer dans la terre. Faut rentrer dans le problème. Faut sortir avec 3, 4, 5 moun qui ont le même problème avant. Tôt ou tard, il faut rentrer dans une pression, dans une oppression pour sortir avec un monde qui te vivent même bagaille avant. Parce que le Seigneur t'a enraciné dans ce problème-là. Parce qu'il sait que ton témoignage servira tôt ou tard à libérer quelqu'un d'autre. Ce matin que tu portes des fruits dans la présence de Dieu. Ce matin que tu retires quelqu'un à l'instar de Jésus-Christ, en plein milieu de la pression de la terre. Maintenant, Jean 12, versets 3 à 8. On peut le lire. Jean 12, versets 3 à 8. Il y a cette femme, Marie, qui a pris une livre de parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle l'essuya avec ses pieds, avec ses cheveux, excusez-moi. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et aux disciples de crier, de dire, on aurait pu vendre ce parfum pour 300 deniers. Un denier représente une journée de travail. Imagine-toi une journée de travail, quelqu'un qui travaille, mettons, dans la fonction publique. Une journée de travail, il doit faire, qu'on est 200, 300 dollars. Une journée de travail, il doit faire 500 dollars. Là, tu prends 300 journées de travail et que tu le libères dans l'atmosphère, dans les pieds de Jésus. Avant que tu puisses mettre de côté 300 journées de travail, il y a des gens qui travailleront 10 ans. Il y a des gens qui travailleront 5 ans. Si vous êtes des bons épargnants, le temps pour mettre 300 journées de travail, c'est quasiment une année ou un peu moins d'une année de journée de travail. Mais non, seule journée. Femme, ça a déposé tout le temps, travail ça. Non, pied, bon Dieu. J'aimerais ça te dire, ce qui va activer ta semence qui est morte dans la terre, ce qui va changer le temps dans lequel Dieu agit pour toi, ce sont les sacrifices que tu fais à ses pieds.
C'est ça seulement qui est activé, qui fait une différence. Dans ton temps d'adoration, dans ton temps de louange, dans ton temps qu'on doit chercher mon Dieu, son sacrifice qu'on fait devant mon Dieu, qui fait la différence dans ton temps d'attente. Il y a un jour lèvement, bon Dieu dit, je ne pas carré de chita dans le ciel, il faut me descendre pour lui. Il y a un jour chanter mon Dieu, il dit, Jean est tel a fait ça pour moi. Il y a un sacrifice qu'on fait, ou pas de rien, mais bon Dieu dit, albaï ça pour un tel, va donner cela à quelqu'un, va aider quelqu'un lorsque toi-même tu as besoin d'aide. C'est un sacrifice que tu as fait dans la présence de Dieu. Dieu se dit, je dois me tenir pour lui. Ce matin, je prie et déclare que Dieu se tienne dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que Dieu te pousse à être une semence qui s'élève et qui te moissonne cet après-midi, dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. J'aimerais ça que tu te mets debout, c'est l'Éternel qui est Dieu. Dis, c'est l'Éternel qui est Dieu. J'aimerais ça que tu sèmes maintenant. Je vais te donner des phrases que tu vas semer à des gens. J'aimerais ça que tu te laisses diriger par l'Esprit de Dieu pour semer des phrases à des gens. Je dis, Dieu, que Dieu t'exauce aujourd'hui, que Dieu te protège pour mardi, que Dieu active ton dossier pour mercredi, que Dieu fasse luire ton visage pour vendredi, que Dieu t'amène une bonne nouvelle samedi, que tu reçoives un témoignage dimanche. C'est pour bon Dieu faire un bon coup de fil. Rassurons, parler à 3 ou 4 personnes. Donne-lui la bénédiction que Dieu va t'inspirer. Car je crois que l'Esprit de Dieu est là pour imbiber toute semence sèche, toute semence qui a des questions ou des problèmes qui n'ont pas été répondus. Alors que tu vas bouger, tu veux commencer à bouger maintenant, commence à déclarer que Dieu réponde que Dieu réponde à tes problèmes. J'aimerais ça que tu le dises. N'a pas travail, n'a pas semé. N'a pas semé. Que Dieu te libère de ta prison. Que Dieu t'exauce pour mercredi. Que Dieu change ton diagnostic pour jeudi. Que Dieu guérisse ta maladie. Que le Saint-Esprit stabilise ton cœur. Que Dieu change les mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles. Sois une semence ce matin. Vois quelqu'un d'autre, sois une semence. Et sème dans la vie de quelqu'un ce matin. Que Dieu renouvelle son alliance avec toi. Encore. Alléluia. Alléluia. Hey. Que Dieu fasse grandir ta semence. Que Dieu fasse grandir ta semence. Alors que tu dis ça, que Dieu fasse grandir ta semence. Que Dieu t'enracine dans ton ministère. Que Dieu enracine ton ministère. D'ailleurs, mon concentré, oui. D'ailleurs, mon concentré, fait. Que Dieu enracine ton ministère. L'agneau est souverain. Continuez, que Dieu enracine ton ministère. La gloire. Oui. L'agneau est souverain. J'aimerais ça que tu travailles. Tu travailles, que Dieu enracine ton ministère. Nous élevons.
ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Disons ce matin, oh Dieu, que ma semence fleurisse au nom de Jésus. Tape la main pendant 60 secondes. Dis, oh Dieu, que ma semence fleurisse au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, que ma semence fleurisse au nom de Jésus. Que ma semence fleurisse. Que ma semence fleurisse. Que ma semence fleurisse. Au nom de Jésus. Disons Alléluia. Alléluia. Deuxième prière dit, oh Dieu, que ta lumière me fasse produire des fruits en abondance. Au nom de Jésus. Dis, oh Dieu, que ta lumière me fasse donner des fruits en abondance. Au nom de Jésus. Abondance, abondance, abondance. Pendant 60 secondes, que Dieu te fasse, que ta lumière produise en abondance. Au nom de Jésus, je dois produire en abondance. Au nom de Jésus. Dis Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Arrose-moi de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tape les mains 60 secondes. Oh Dieu, remplis-moi. Arrose-moi de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Arrose-nous de ton Saint-Esprit. Alléluia. 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 Maintenant, tu peux lever les mains. Levez les mains. Je sais qu'il va y avoir un temps de dîme et offrande qui va se faire après. Pour cela, ce n'est pas vraiment dans notre habitude, mais j'aimerais ça que tu comprennes qu'après un enseignement comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de s'aimer. C'est de devenir un agriculteur. OK? La seule raison pourquoi je ne le fais pas maintenant, c'est parce que me recevoir pas de coblant directement sur moi. Je vais le faire après, mais j'aimerais ça te dire que lorsqu'on a fini de semer, le Seigneur répond. Donc je te laisse ça comme toi, l'agriculteur. Tu décideras ce qu'un homme et une femme aura semé. Il le moissonnera. Lève tes mains, lève tes mains. Ranamasai. Père, dans le nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que tu répondes à toutes les prières ce matin. Que Dieu réponde à toutes les prières ce matin. Que Dieu accélère les semences mortes dans la terre ce matin. Que le Saint-Esprit imbibe toutes semences mortes et les ramène sur terre. Qu'ils prennent racine en toi, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu améliore la santé mentale de chaque personne ici présente ce matin. Nous déclarons tout esprit de folie dehors au nom de Jésus. Nous déclarons la liberté de l'Éternel dans cette place. Nous déclarons la guérison de l'Éternel dans cette place. Que tout esprit de maladie, toute gemme de maladie soit déraciné maintenant. Au nom de Jésus, que la plantation de la santé de Dieu soit le partage de chaque personne ici présente. Père, je prie que tu multiplies les semences de chaque personne ici présente. Les semences de parole, les semences d'argent, les semences de regard, les semences d'action, les semences de révélation que tu donnes, les semences de lumière. Je proclame et déclare une multiplication par 30, par 60 et par 100 dans le nom de Jésus. Père, je prie que tu multiplies les efforts, que tu multiplies le travail des mains de chaque personne ici présente. Qu'il y ait une explosion de germes, qu'il y ait une explosion de fruits, que les gens qui sont ici sous l'onction de ma voix reçoivent une multiplication des fruits de leurs semences.
Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.